Souvent les gens se disent « Ah, cancer, ça veut dire peut-être que tu vas mourir ». Pas du tout en fait, il faut juste relativiser, prendre les choses step by step. Je m'appelle Camille Montocchio, j'ai 29 ans et il y a 4 ans, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du testicule. J'ai mon testicule droit qui a commencé à grossir, mais ça s'est fait très doucement, je n'ai pas vraiment réalisé. Et c'est devenu plus sensible. J'avais plutôt mal aux muscles qui étaient à côté, au niveau du psoas, de l'âne et le bas de mon dos. J'ai pu faire tout mon traitement à Maurice, que ce soit la chirurgie ou la chimiothérapie. Il y a toute la famille, tous les proches qui sont là. Et puis tu peux rigoler avec ton oncologue quand il te dit que tu as besoin de manger du fer et des lentilles, que tu lui dis ben, dal pourri c'est bon non? Il m'a dit oui, va manger ton dal pourri. Le rire, pour moi, c'est un peu un defense mechanism. Et j'ai toujours eu une approche assez humoristique des choses et je trouvais qu'on devait pouvoir en rire. Ça a aidé à briser la glace et à casser les tabous, qu'on puisse en parler. Un cancer du testicule, c'est pas sérieux, mais franchement, rire d'un cancer du testicule, c'est absolument magnifique. Il y a plein de jokes qu'on peut faire. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. Au-delà du rire, le fait d'en parler m'a beaucoup aidé. De parler de ça à mes amis, de parler de ça à mes proches. Je découvre qu'il y a des personnes dans notre entourage qui peuvent être beaucoup plus proches de soi dans les moments difficiles. C'était des belles surprises. Pendant une minute au début, après le diagnostic, je me suis dit « Waouh, j'ai quand même fait des choses incroyables dans ma vie ». Et puis, I caught myself thinking et je me suis rattrapé, je me suis dit « Mais en fait, non. Oui, tu as fait tout ça, c'est bien joli, mais tu as encore beaucoup de choses à faire et maintenant tu focuses que dessus ». Et je faisais que imaginer que j'étais guéri et que j'allais pas faire 4 sessions de chimio, mais que j'allais en faire que 3 parce que mes résultats allaient être bons. C'est ce qui a fini par se passer. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent quand on arrive à rester positif et à garder un mental fort. Pour moi, le combat de la maladie d'un cancer, c'est quelque chose qui est 90% du mental. Un traitement de chimiothérapie, surtout quand on est jeune et qu'on fait une chimiothérapie en BEP, c'est très fort, c'est très lourd, c'est très dur à endurer. C'est pas facile non plus pour la famille à côté, parce que moi, j'étais drainé, j'avais plus d'énergie, ma patience était fine. J'avais d'autres médicaments à côté aussi qui faisaient que toutes mes émotions étaient amplifiées. Donc, pour moi, d'avoir eu ma maman et ma sœur à côté de moi et mes proches, ça a beaucoup joué. Et donc justement, du fait de pouvoir en parler, de sentir ce soutien-là à côté, ça m'a aidé dans mon combat. Le premier step, c'est qu'il ne faut pas s'affoler. Cancer, ça ne veut pas dire la mort, ça veut dire un combat. Le tout, c'est de pouvoir en parler assez vite, c'est de pouvoir aller faire des checks assez vite, de ne pas avoir honte s'il y a un sujet tabou, quelque chose oui, c'est intime, oui, on ne veut pas en parler, mais en même temps, il ne faut pas laisser ça vous bloquer d'une guérison en fait. Une guérison qui peut être simple, qui peut être rapide, qui peut se faire à Maurice. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à en parler.